Bonjour à toutes et à tous, j'imagine que vous vous portez très bien. Excellent après-midi à toutes et à tous. Paix, lumière, amour, santé à vous tous. Dingue de sport évoque l'acte 11 de la D1 nationale de football avec une seule victoire sur les 7 matchs. Celle de la SOTR devant la SCK 1-0. En D2, la troisième journée confirme les bons débuts de Boundia de Kitao. Le promu aligne 3 victoires en 3 matchs dans la zone nord. Au sud, c'est tout le contraire pour Agaza. 3 matchs, 3 défaites pour les Verts de Tocoin. Koto perd 0 but contre 2 à domicile face à l'Entente de Amoretan. C'est la première défaite de la saison pour les Panthères. On fait le point. Fin du deuxième stage de la Barça Academy à Kégué. On fait la situation tout à l'heure avec John Atisso, Dingue de sport invite Angelo Folico et Latifi Rouma. Prosper Agboklou, John Atisso, Henri Akodo. Voilà donc ce qu'on peut retenir. On n'oublie pas que la vidéo de cette émission, comme toujours, est l'affaire d'Eloma Dovon. Anas PM à la mise en onde. À bientôt. Merci de nous faire confiance. Merci de nous accueillir chez vous. Jonatiso, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Angelo Folico, merci d'être en studio. Salut Franck, bonjour à toutes et à tous. Henri Akodo, merci d'être venu. Bonne arrivée. C'est un sentiment de ravissement pour moi. Ouais. Alors, Prosper a beaucoup de retours de Tabligo. C'est bon, ça va? Ça va. Très bien. On remercie Dieu. Merci d'être là. Alors, on va commencer par parler de la fin du deuxième stage de la Barça Academy. Jonatiso, vous êtes proche de cette organisation-là. C'est quoi exactement? Beaucoup se demandent. Est-ce que c'est un rêve de voir le Barça se transporter au Togo pour organiser quelque chose, un stage? C'est une réalité, oui? Il y a quelques mois, c'est un rêve. Mais depuis quelques semaines, c'est une réalité parce que en avril dernier, on a eu à faire le premier stage. Et après le premier stage, on a eu à faire un bilan. On a vu que tout s'est bien passé. On a voulu rééditer cela encore une fois au Togo parce que ça a été véritablement une réussite. C'est pour cela qu'à partir du 26 décembre dernier, tout le contingent de la Masia du FC Barcelone était ici à Lomé au stade de Kégué, a formé plus de 100 joueurs et joueuses. Et également, il y a des joueurs qui sont issus également de l'équipe U17, de l'équipe nationale U17, tout cela avec la formation des entraîneurs de la Masia du FC Barcelone. Nous venons de mettre fin à ce deuxième stage-là. Tout s'est bien passé. On a vu que les premiers signes sont palpables parce que nous sommes venus pas pour détecter, mais pour former véritablement les joueurs, pour implanter le style du FC Barcelone ici au Togo. Et les premiers signes sont visibles, comme je viens de le dire. La circulation de la balle, le décalage sur les côtés, la recherche permanente des espaces de passe. On a vu ces signes-là sur la pelouse verte du stade de Kégué aujourd'hui à travers le mini-tournoi que nous avons organisé. Je peux dire simplement que ça a été une réussite. Et Henri Akodo, vous avez vu tout ça? C'est vrai, on peut faire confiance pour la suite? Oui, bien évidemment. Il faut dire que l'objectif premier de ce deuxième stage, c'est d'arriver quand même à pouvoir inculquer des valeurs techniques et tactiques à ces jeunes joueurs pour véritablement relever le niveau du football togolais à court, à moyen et sur le long terme. Parce que dans les perspectives d'avenir au niveau du centre de formation Barça Academy au Togo, c'est d'implanter un centre permanent de formation l'année prochaine ici au Togo. Et donc, je peux dire que, en tout cas, c'est un sentiment de satisfaction pour l'organisation parce qu'il y a eu des joueurs, John parlait tout à l'heure des séquences de jeu, qu'il y a eu des séquences de formation. Moi, j'ai par exemple rencontré un jeune joueur de 10 ans qui m'a simplement ébloui à travers sa compréhension du jeu. C'était un attaquant, pour la petite anecdote, et puis il m'expliquait, je lui posais un certain nombre de questions, et puis il me disait comment il doit se comporter sur le terrain, au niveau de l'occupation rationnelle de l'espace, ses déplacements, sa façon de pouvoir combiner avec ses amis. Voilà un peu le style qu'on veut implanter ici au Togo, le style du FC Barcelone, et la philosophie du FC Barcelone, ses valeurs cardinales, notamment la rigueur, l'effort et l'immunité. Donc je peux dire que pour le moment, pour ce que moi j'ai vu, en tout cas au niveau de la production, de la prestation de ces jeunes joueurs-là, c'était assez intéressant. Il faut souligner également que avant même le début du stage, proprement dit le 26 dernier, le 25, il y a eu une séance de formation
pour les entraîneurs locaux. Ils sont 12 qui ont été retenus, de 12 jeunes entraîneurs locaux. Et donc, les entraîneurs du FC Barcelone qui sont venus, ils sont 3, notamment M. Thiago Pina à l'Est et un autre dont j'oublie le nom. Ils ont inculqué ces valeurs tactiques-là. Comment est-ce qu'un entraîneur, un formateur doit se comporter en face de ces enfants, de ces jeunes, comment est-ce qu'il doit pouvoir leur inculquer, leur transmettre la stratégie de jeu. Et donc, ces entraîneurs ont été formés sur le plan théorique et sur le plan pratique également. Globalement, satisfaction pour vous aussi. Satisfaction pour nous également. John Atisso, on a vu au moment de cette clôture du deuxième stage, on a vu d'éminentes personnalités, notamment le président de la Fédération togolaise de football, le colonel Kossi Akpovi, celui qui porte ce projet à proprement parler, Emmanuel Ajavon, et puis surtout Menya Singbe, qui est un passionné de football. Mais qu'est-ce qu'il est venu chercher, lui ? C'est un appui fondamental pour ce projet. Si ce deuxième stage a été réalisé ou a été effectué, c'est grâce au soutien moral et au soutien technique et financier également de Menya Singbe. On connaît Menya Singbe, c'est quelqu'un qui est un féru du football, c'est quelqu'un qui tape bien dans le ballon. Et il est tout simplement venu pour quand même apporter cette touche-là particulière à ce deuxième stage-là, pour montrer véritablement, entre guillemets, aux détracteurs de ce projet, que c'est un projet qui est viable, c'est un projet qui va forcément donner du tonus au football togolais. Et la petite anecdote, encore une fois, il y a un confrère qui a posé la question pendant l'interview au président de la fédération, Guy Kossi Akpovi, que pourquoi, par rapport à tout ce qui a été fait, par rapport au soutien officiel du président de la fédération, il y a des voix qui s'élèvent toujours contre ce projet. Il a tout simplement dit que nous n'aimons pas les bonnes choses au Togo. J'affirme ce que le président de la fédération togolaise a dit. Nous n'aimons pas les bonnes choses. Je dis que oui, parce que ce projet va apporter au football togolais, parce que quand on voit tout ce qui se passe, le football à la base a reçu un coup énorme. C'est pour cela que il y a quand même ce vide générationnel là, parce qu'aujourd'hui il y a des joueurs qui jouent au très haut niveau en Europe, mais après on n'a plus des catégories de joueurs. Les U17, oui, les U20, il y a eu récemment une tournée nationale, mais nous avons regroupé les joueurs, mais qu'est-ce qu'ils véritablement ces joueurs-là vont faire sur le terrain? On ne peut pas quand même les regrouper et les laisser jouer. Il faut quand même leur inculquer une certaine base, les bases tactiques qui est fondamentale dans le football moderne. Et c'est ce que nous sommes venus faire. C'est pour ça que nous le précisons et nous persistons sur ça. Le FC Barcelone ou la Barça Academy Togo n'est pas ici pour détecter des joueurs, mais pour former. Parce que c'est à partir de la formation qu'on aura quand même cette pépinière-là pour le football togolais. Très bien, on espère voir plus de choses dans l'avenir, parce que beaucoup estiment toujours que c'est un rêve, mais c'est la réalité. Lorsqu'on voit derrière la Fédération togolaise de football, lorsqu'on voit derrière un Menya Singbe, on se dit que oui, c'est un projet qui peut-être va porter des fruits. On le saura, on verra tout ça dans les jours, les mois, les années à venir. On parle du foot féminin maintenant pour évoquer le départ de Wedikou, ma fille. Le football féminin togolais a une professionnelle maintenant. Bon, voilà. C'est fait. Prosper Agbouklou est parti à Poitiers. C'est même fait. Hein? Oui, c'est fait. C'est devenu une réalité. Ça fait un certain nombre de semaines où le problème était sur le tapis, le refus d'octroyer un visa à cette jeune dame qui est promue donc pour le football de l'avenir du football féminin. On la connaît pour son talent de buteur, de dribbleuse. On la connaît donc pour sa persévérance dans le travail. Donc, un promoteur de la place a pris sur lui donc de donner cette chance-là au football féminin togolais pour la première fois. Mais finalement, il y a eu quand même le concours de plusieurs personnes qui sont rentrées en jeu. On remercie également Claude Leroy qui a mis sa main à la pâte jusqu'à ce que le consulat de France, l'ambassade de France même s'y est mis pour que le visa soit accordé. Donc, cette dernière est partie le vendredi dernier. Elle a rejoint Poitiers. On a vu même les premières images. Elle a été bien accueillie par les dirigeants donc, du club. C'est au club Entente Sportive des Trois Cités, donc de
de Poitiers, club de club deuxième division. Régional. De Oui. deuxième division en France. Et selon les informations, elle a été bien accueillie. Bon, on a vu même les images, les propos qui sont sortis donc des dirigeants. Et elle devrait commencer sa préparation physique, un travail physique par rapport à la reprise le 6 janvier. Donc à Poitiers, c'est le 6 janvier que les jeunes dames donc reprennent les entraînements. Donc il faut un travail préalable. Donc elle est arrivée, c'est une grande première. On ne peut s'en féliciter et remercier les autorités togolaises qui, aux premières heures où on a mis ce problème sur le tapis, ont mis leurs mains à la pâte pour aider vraiment à ce que l'ambassade de France accorde son visa à Wedi Kouafi. Bravo à cette démarche. Très bien, Angelo Folico, oui, c'est une première, Wedi Kouafi à Poitiers. Oui, le football féminin togolais se repose désormais sur elle, on peut dire. Ben, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. On a souvent l'occasion de pouvoir encenser les joueurs, en guillemets, masculins qui ont plusieurs fois quitté le championnat local pour débarquer en Europe ou dans d'autres pays. Et là, c'est pour une première fois dans le football féminin, franchement, c'est à saluer. Je ne suis pas très lié à cette demoiselle ou à cette dame-là qui aujourd'hui est devenue professionnelle. Je pense que ça doit normalement commencer à faire bouger beaucoup plus les méninges au niveau de la Fédération togolaise de football. En ce qui concerne déjà ce transfert-là, il faut mettre en projet, je pense pour le prochain bureau qui va venir, une compétition des filles, même si c'est vrai, on parle souvent du championnat, mais il va falloir trouver une autre formule pour donner beaucoup plus de visibilité à cela. Aujourd'hui, ma fille, lorsqu'elle va revenir en sélection, ça va servir d'émulation et en plus même de motivation à d'autres jeunes filles qui ont envie de ressembler par exemple à Megan Rapinoe, à Wendy Renard, à Gantlan Tonglana du côté de l'Afrique du Sud, au Oshuala du côté de Nigeria, qui sont des têtes de pont sur le continent et qui ont participé à plusieurs compétitions internationales, notamment la Coupe du Monde. Et donc je ne peux que lui souhaiter beaucoup de courage. On sait que c'est une bosseuse, c'est quelqu'un qui a vraiment de l'envie. Et vivement que ça continue comme ça et surtout que demain ça puisse emporter d'autres filles dans son sillon. Wedi Kouafi Latif, bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce qu'on peut dire d'elle? C'est une nouvelle aventure qui commence. Oui, on est heureux. On a la Kadidiatou Diani du Togo, parce que c'est comme cela que j'aime l'appeler. Elles ont la même corpulence. Je crois que c'est bien. C'est vrai, Prosper a dit merci à beaucoup. Moi, je ne veux dire merci à personne parce que là, on a fait trop traîner le dossier. Mais c'est pourquoi il ne faut pas dire merci. Non, moi, je ne veux dire merci à personne. Souvent, c'est souvent compliqué. Parce que c'est une dame qu'on ne doit pas donner. Vous n'êtes pas reconnaissant ou quoi? Avec qui? Est-ce que c'est une faveur? C'est une faveur. Mais écoutez, on pouvait refuser de lui donner. Tous les jours, tout le monde débarque ici. Pourquoi quelqu'un qui veut aller jouer depuis des mois, ce n'est pas une histoire de semaine, c'est depuis des mois. Mais je dis, à un moment donné, la fille a commencé même à chuter par rapport à ses performances. Donc moi je dis, quelque part, on n'a pas fait assez pour cela. C'est une fois qu'on a eu cette chance-là, mais le dossier a traîné. Aujourd'hui, on est obligé de dire, c'est grâce à Claude Leroy, écoutez, c'est quand même absurde. Moi, je dis, il faudrait à un moment donné qu'on arrête. Cette jeune fille devrait partir depuis. Et je vois parmi les U20 du Togo, beaucoup également qui vont partir. Donc, il ne faudrait pas que quand ça arrive, qu'on aille supplier quelqu'un avant. Est-ce que c'est une faveur, va pour laver les assiettes? Vous pensez qu'elle mérite? Mais écoutez, ça a trop traîné. L'histoire là, ça va de soi. Ça va de soi. Ça devrait être réglé depuis. Si on veut vraiment avoir le rythme des autres pays. Je viens de citer des noms. Mais on ne doit pas quand même aller faire des courbettes pour que des choses là comme ça arrivent. Ce n'est pas bien. À un moment donné, la fille était sapée moralement. Ouais. Voilà. On comprend. Oui. Jonathan Sowe, vous parliez de la signature de son contrat, j'allais dire, c'est officiel?
Oui, c'est officiel. Elle a signé un contrat de 3 ans. Mais moi, je ne vais pas beaucoup m'attarder en lui jetant des fleurs. C'est une bonne chose. C'est devenu historique. Mais elle a maintenant une lourde responsabilité parce qu'elle est la première fille de l'histoire du football féminin togolais à véritablement évoluer au très haut niveau. Maintenant, il va falloir qu'elle balise la voie pour les autres. Il ne faut pas se contenter des photos sur les réseaux sociaux. Il faut maintenant bosser et travailler. Maintenant, c'est du côté de la phase régionale. Il faut quand même maintenant gravir des échelons de façon extraordinaire, moi je veux dire, parce que là, je peux dire, c'est autant difficile que facile parce qu'il y a les moyens qui sont mis à disposition. Il y a également toutes les motivations qui sont là, que ce soit financière, technique et autres. Et moi, je pense véritablement que cette joueuse-là, comme les uns et les autres viennent de le dire, elle bosse énormément, elle travaille énormément. Et si elle arrive véritablement à mettre ça en pratique, elle pourra véritablement gravir des échelons. Parce qu'on le dit, il ne faut pas bosser ici pour aller en Europe et quand même se contenter du peu de talent qu'on a. Maintenant, il faut se surpasser. C'est ça le très haut niveau. Si elle veut être aujourd'hui la Jara en shoot du Togo, il va falloir véritablement qu'elle bosse. Parce qu'aujourd'hui, ces joueuses-là, je parle d'Ajara en shoot, je parle de Gabrielle Aboudi Nguéné, on a vu les débuts de ces joueuses-là. Elles ont commencé dans les bas-fonds de Douala, mais aujourd'hui, elles sont quand même la tête de gondole des Lions indomptables. Donc là maintenant, il va falloir quand même, elle est devenue ce wagon-là, ou bien ce train qui va traîner quand même le wagon pour véritablement qu'on puisse avoir une équipe hyper compétitive dans les années à venir. Pourquoi pas, oui, bonne chance, c'est tout un poids sur ses épaules en tout cas. On ne va pas mettre la pression sur elle, c'est une première. On sait qu'elle a de la valeur, de la qualité, on compte sur lui forcément pour ouvrir les portes de l'Europe aux autres filles qui sont restées ici et qui ont vraiment plein de talent. Venons-en maintenant à la 11e journée de la D1 nationale de football. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est avare en but, 3 petits buts marqués sur 7 matchs-là. Une petite victoire, et celle-là de l'AS OTR face à la SCK ici. Mais c'est quand même bizarre, c'est difficile de comprendre une telle situation. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Angelo Folikoué, on a du mal à comprendre. 3 buts sur 7 matchs. Franck, faut pas... Une petite victoire, 6 nuls. Non, mais les nuls aussi sont des résultats. Oui, bien sûr. Donc, quand on est rentré un peu dans les archives, on se rend compte que sur les 2 dernières saisons, on n'a pas eu trace d'une telle statistique. C'est-à-dire que souvent, lors des matchs où c'est compliqué ou lors des journées c'est difficile, vous tournez autour de peut-être 11 buts, 9 buts. On ne descend pas, mais là, ça fait 3 petits buts en 7 matchs. C'est maigre, c'est famélique. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit cracher sur la compétition, même si par endroit aussi, il faut reconnaître que lorsque vous vous déplacez pour voir quelques matchs de championnat, vous vous dites, tiens, c'est la première division ou c'est quel niveau de compétition? On s'interroge sur la qualité des joueurs, on s'interroge sur le projet des jeux des entraîneurs. La dernière fois, j'ai essayé de discuter avec un des encadreurs d'une équipe de 2e qui a même fait la première division. Il a reconnu, ça c'est à son niveau, que quelque part, si les joueurs, ou bien si on n'a pas une bonne compétition, ça, quelque part, c'est leur faute. Eux en tant qu'encadreurs, eux en tant que formateurs. Maintenant, pour aller au-delà, quelque part aussi, si les joueurs ne sont pas forcément très motivés, je vais parler des primes ou des salaires, sincèrement parlant, vous pouvez lui porter le maillot, il peut porter le dossard préféré dont il a besoin, mais sur la pelouse, il ne donnera rien. Il donnera rien. Je prends juste à témoin le match hier à Gaza, à Sfosa. On va en reparler tout à l'heure. Ouais. Franchement, vous vous dites que on sort pour aller voir un match de championnat, c'est pour voir du spectacle, c'est pour voir du beau jeu. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Pour terminer, certains auraient peut-être, je dirais, la jugeote de dire que ce sont les attaquants qui ne sont pas en forme ou peut-être ce sont les défenses qui sont bien en place. Je ne dirais ni l'un ni l'autre. On se rend compte que ce championnat, il va falloir retravailler dur et permettre aux joueurs d'avoir de l'élimination et de donner le meilleur d'eux-mêmes. On parle de cette seule victoire qu'il y a eu lors de cette 11e journée de la D1, celle de l'AS OTR face à l'ASCK. Il n'y avait pas eu un grand match, 21e minute, Yves Tengue surprend la défense des chauffeurs de la COSA. À 7 minutes de la fin, il y avait eu un but, ballon repoussé dans les pieds de Bodé Abdoul Sabour qui croyait égaliser, mais à la fin, on a signalé une position de hors-jeu. On va d'abord écouter Maurice Noutudien après le match.
On a été costaud, que ce soit au milieu défensivement, pour pouvoir apporter les 3 points d'aujourd'hui. On ne va pas rentrer dans les choses métaphysiques, on va rester sportif pour dire tout simplement que c'était difficile au début pour nous et on s'est retrouvés, dirigeants, tout, se sont mis d'accord pour que on relève le défi. Et ça a été bien d'une manière ou d'une autre. On a eu quand même à gagner 4 matchs. On se dit que il y a un secret quelque part, c'est le football, les entraînements et puis un schéma mis en place et puis l'application par les joueurs qui sont réceptifs aux consignes. Et aujourd'hui, on a engagé 4 victoires successivement. La confiance revient, c'est ça? Oui, tout simplement, on va dire que c'est bon maintenant sur le plan psychologique et autres. Les joueurs sont aux aguets et il y a une confiance totale qui est là. Il y aurait 2 matchs pour finir la phase aller. Tout mon souhait qu'on continue dans ce sens pour qu'on ne pas avoir les 6 points qui restent. Voilà, Maurice Ntoudia-Latif Irouma, ce club a été vraiment critiqué ces derniers temps parce qu'il semble qu'ils ont tous les moyens, mais les résultats ne suivaient pas. Et Maurice Ntoudia et ses hommes se sont fâchés pour enregistrer 4 victoires de rang. Oui, ça fait quand même beaucoup pour cette équipe-là. 12 points sur 12 sur les 4 derniers matchs. Quelqu'un a fait mieux dans ce championnat? Je ne crois pas. Cette saison, non. Cette saison, non. Il y a eu 3 victoires de suite, mais pas 4. Et donc, voilà, c'est bien. Je crois que cette équipe-là, par rapport justement aux résultats, on peut commencer à compter avec la SOTR. Mais dans la production, il y a encore beaucoup de choses à redire. Mais j'ai retenu quand même une phrase de Maurice Ntoudia. Au moment où ils étaient en difficulté, il a dit, pour l'instant, son équipe n'a pas besoin de bien jouer, mais a besoin de points. Et ils sont en train de prendre des points. Oui. Lorsqu'ils seront à un niveau, justement, des décomptes, ils peuvent maintenant jumeler beau jeu et puis résultat. Donc pour l'instant, bravo à la SOTR qui est en train de relancer ce championnat, qui est en train donc de s'insérer dans ce duel-là entre Unisport et Asco de Kara. Et je crois que c'est quand même bien, c'est le championnat qui gagne, même si pour cette journée, comme vous l'avez dit, c'est assez extraordinaire, assez extraordinaire de voir qu'on n'a eu que 3 buts sur 7 matchs, alors que souvent on peut avoir 3 buts dans un seul match. Mais je voudrais ajouter une chose pour avoir vu plusieurs fois la SOTR cette saison. Oui. C'est une équipe qui a de très bons joueurs. Et à un certain moment, Maurice Ntoudia ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas de cohésion. Ne gagnait pas. À un moment donné, c'est là, moi je dis souvent, il faut fouetter le moral, le mental des joueurs. Il y en a qui sont là, à un moment donné, ils se croient intouchables, titulaires à chaque match. Mais quand vous les voyez dans la production, le rendu du jeu, le contenu, il n'y a rien. Donc, c'est vrai, vous êtes bien payé, vous avez une ambition, mais c'est à vous de travailler matin, midi, soir pour donner le rendu sur le terrain. Ce n'est pas l'entraîneur, je ne sais pas quoi, d'être à la fois le pédagogue, le psychologue, même si dans chaque équipe, on a besoin de psychologues. Pour terminer, je me rappelle que dans cette compétition depuis le début, il y a eu, par exemple, Dito qui a marqué 3 buts face à Ange de Ngotien. Il y a eu l'ASC qui a corrigé une équipe 4-0 en déplacement. Ouais, il y a Boulessou qui a battu même Maranatha. Pourquoi ces mêmes équipes-là, à cette journée dont vous parliez, n'ont pas eu l'occasion de marquer des buts? C'est là l'interrogation. Les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Record de Maranatha Unisport ou encore de qui encore Asco. Tombé. Voilà. Et ça, c'est la SOTR qui réalise 4 victoires de rang. On attend celui-là qui va passer à 5. Non, il faudra parce que je ne veux pas être Cassandre, mais Bikinti a fait mieux la saison dernière. Avant que les supporters de Bassa ne ramènent l'équipe. Exactement. Donc, un club qui ne parle pas beaucoup, qui ne fait pas le show, mais qui fait le boulot sur le terrain, c'est Asco de Kara. Oui, cette équipe-là surprend avec un Kodo Mensan. Sans tambour ni trompette, on fait le travail. Hier, c'était 1-0-0 face au leader Unisport au sortir de la rencontre à Kodo Mensan. Chez moi, il n'y a pas de déception. Parce que, vu le match, mes joueurs se sont bien défoncés. Ils ont très bien joué. Mais hélas, c'est l'arbitre qui a le dernier mot. On a marqué, on a dit non. Il y a les pénaltys, on a dit non. On ne peut rien. C'est elle qui décide. Moi, je ne comprends pas. Voilà, il ne comprend pas. Oui, Henri Akodo, oui. Un match nul à 1 point pris face au leader. Et Ahmed Akodo qui, sans trop le dire, pointe du doigt l'arbitrage. Oui, je ne pense pas que dans ces conditions, il fallait accuser l'arbitre, l'officiel du match, parce que cette formation d'Asco de Kara a eu des occasions dans cette rencontre, mais ils n'ont pas eu
l'efficacité nécessaire que doit avoir une équipe qui veut jouer les premiers rôles au niveau du championnat. C'est vrai que Ametakoro Messan est très exigeant envers ses joueurs parfois et même envers les officiels. Ametokodo, bien évidemment, l'ancien international. Bien évidemment. C'est un lapsus. C'est un lapsus. Non, c'est pas Ametokodo. Ça veut dire autre chose. Oui, bien évidemment. C'est pas Ametokodo. Veuillez m'excuser. Oui, bien évidemment. L'ancien international des éperviers. Il a joué au FC 105 au Gabon. Donc je disais tantôt que c'est quelqu'un qui est très exigeant envers ses joueurs, parfois envers les officiels. Je pense que cette formation d'Ascot Kara a quand même des ambitions pour cette saison. Ils ont fait des recrutements, ils ont recruté certains joueurs, notamment Metokoro Yaira. Ils ont eu le jeune Mouzé Ismaël. Il y a d'autres joueurs très intéressants. Takei Marouf, qui est la figure de pro de cette formation. Ils ont eu l'occasion de battre Ascot Kara dans le derby de la Cosa. L'ASK, bien évidemment, dans le derby de la Cosa. Et cette fois-ci, ils n'ont pas eu cette possibilité-là de pouvoir gagner leur rencontre. Je pense que les candidats de Kara ne peuvent pas se rougir par rapport à ce résultat, parce que c'est un résultat nul qui leur fera du bien. En tout cas, ils restent dans le classement, ils sont toujours sur le podium. Cette performance, ce parcours des jaunes et noirs de la Cosa, c'est-à-dire vous surprend. Quand on prend un peu la fin de la saison dernière, cette équipe était à l'agonie. Et là, l'arrivée d'Ametokodo Mensan qui a dit « Je vous donne 10 matchs pour mettre en place une bonne équipe ». Visiblement, il tient promesse. Oui, le parcours est surprenant parce que quand on a vu, autant pour moi, quand on a vu le parcours de la saison dernière avec tout ce qui s'était passé, on a vu une équipe qui a été entre guillemets lamentable face à l'Est Togo-Port au stade municipal de Lomé en étant battu sur le score de 3-0. Mais maintenant, on voit que Ametokodo est en train de reformer les choses à ce niveau. Cela montre tout simplement que c'est un entraîneur qui arrive quand même à faire du bon boulot, parce que la saison dernière personne ne s'attendait, mais on a vu que cet ancien international togolais a véritablement mis en place une équipe compétitive de Maranatha qui a accroché la deuxième place pour se qualifier pour la Coupe continentale. Maintenant, depuis son arrivée au niveau de la Cosa, au niveau de Kara, on voit une équipe compétitive, une équipe qui arrive quand même à tenir tête au grand. Et moi je pense que ce match nul, comme Henri vient de le dire, c'est un bon match nul parce que c'est face quand même au leader, qui est en train de entre guillemets marcher sur ce championnat-là. Mais à la fin, c'est 0 but partout. Cela montre que cette équipe-là sera très difficile à battre dans les semaines à venir. Voilà, donc le score pas de but entre Asco et Unisport à l'arrivée. C'est un score vierge. Un 11e acte du championnat pauvre en but, on le dit encore. C'est toujours ce nul. Ça fait 0,42 buts par match. Ah oui, bon. C'est toujours ce nul vierge entre Maranatha et Gomido. Mais Prosper Agboklou, qu'est-ce qui se passe avec Maranatha? Ce club nous avait séduit avec 3 matchs, 3 victoires, et maintenant rentre un peu encore dans un coup de mou. D'ailleurs, les deux grands du grand plateau, du grand cloto, j'allais dire, n'impressionne plus. Mais bon, je ne sais pas du tout ce qui se passe avec Maranatha ces derniers temps. Et pourtant, les joueurs qui sont dans l'effectif sont toujours là. Le coach est là, mais je ne sais pas s'il y a manque de motivation. Je ne sais pas ce qui se passe, franchement. Vous allez les voir toujours déterminés, mais cette équipe semble perdre un peu son âme par rapport à cet ADN qu'on lui connaissait. Mais il est toujours là, il est toujours le galvanisateur, il est toujours là pour propulser son équipe, mais on ne sait pas si c'est la défaite contre la CK qui a un peu rouillé les clous. On ne sait pas du tout, franchement, avec cette équipe-là. Mais je crois que avec la dynamique qu'on lui connaît, le commandant du bord va pouvoir encore relever le défi. Et à un certain moment donné, je crois que la machine va reprendre. On sait qu'ils ont fait une assemblée la dernière fois. Ils ont fait des propositions. Beaucoup de propositions ont été faites. On a
parler de remettre l'équipe sur de bons rails et je crois qu'on tiendra parole. En tout cas, on va faire confiance à Gabriel Komlan Koumama Oulaoué, qui est un passionné de premier rang. Maranatha, en tout cas, joue quand même la deuxième partie de la saison. Voilà, il faut quand même reconnaître que c'était déjà une surprise de voir Maranatha vite se réveiller, parce que l'habitude, c'est quand même, on dit, au soleil couchant, les Indiens font la guerre. Donc c'est quand même Maranatha. Maintenant, sauf qu'ils nous ont surpris en se réveillant vite. Peut-être qu'ils se sont dit c'est une erreur. Ils sont replongés dans leur sommeil. On attend de voir l'habitude de la maison, c'est-à-dire voir Maranatha dans la deuxième phase du championnat. Voilà, on va noter également ce résultat nul entre Semassi et Ange. C'est le seul match qui a enregistré 2 buts sur cette 11e journée. On parlera également du nul vierge entre Koroki et l'AS Togopor là-bas à Tchamba. Un match entre-temps interrompu par les abeilles. Hein. Heureusement qu'il n'y a pas eu... l'AS Togopor aussi qui est en train d'aligner plusieurs matchs nuls. C'est leur marque déposée. Non, mais parce que vous prenez déjà les Dockers cette saison, Latif, ils sont méconnaissables. Il n'y a pas d'attaquant véritable. 7 ou combien de matchs nuls déjà? Oui, pratiquement. Mais est-ce qu'il faut finalement ne pas être champion au Togo, parce que lorsqu'on sort de son titre de champion, on ne donne plus rien. Ça pose la question de la régularité. Mais c'est très dommage. Et ça pose un réel problème de planification et de vision réelle des présidents à la tête des clubs. Normalement, des clubs corpos, par exemple, comme l'AS Togopor, l'AS OTR, doivent être sur le continent à chaque saison, quoi. C'est-à-dire que, a priori, et même si le budget du club ne rentre pas forcément dans le budget commun de l'entreprise, par moment, il faut quand même arriver à faire cette politique-là et surtout, aller chercher les joueurs, même à l'extérieur, que ce soit au Ghana, au Niger, au Nigeria, pour permettre à ces clubs-là d'être compétitifs sur le continent et surtout relever, pourquoi pas, le niveau du championnat. Et puis, pour terminer, n'oublions pas, lorsque vous jouez des coupes intercontinentales, à un moment donné, ça dépend du niveau que vous avez au niveau des clubs et ça vous permet également soit d'être dans le chapeau 1, le chapeau 2 et de pouvoir quand même jouer gros dans ces compétitions. Malheureusement, chez nous, on aime toujours l'à peu près et souvent, quand c'est comme ça, on ne peut pas aller loin. Très bien. Et si vous le permettez, je crois qu'au niveau de l'AS Togopor, au-delà de l'aspect sportif, moi je crois qu'il y a de sérieux problèmes internes. Et il ne faut même pas se le cacher. J'ai l'impression que la tête de Brahima Traoré est mise à prix. Et oui, les choses sont faites. Qui vous l'a dit? Oui, j'ai fait mes enquêtes autour de cette équipe et j'ai trouvé que franchement, ça ne sent pas bien au niveau du staff technique et au niveau des dirigeants de l'AS Togopor. J'ai l'impression qu'on a laissé les choses un peu... Allez demander aux joueurs voir. Tout est laissé un peu au libertinage. Les choses se font, l'entraîneur n'est plus pris en compte. Il y a un certain nombre de contestations au niveau même du staff. Oui, il y a des problèmes. Il ne faut pas qu'on se le voile. Il y a des problèmes. La présence de Adignan quotidien a suscité plusieurs interrogations parce qu'il y avait Brahima Traoré, secondé par Bello Semiou, qui était là, qui travaillait. Je ne disais pas que le travail était aussi catholique que cela, mais quand même, c'était un duo de techniciens qui étaient là. Maintenant, entre-temps, il y a le jeune frère du directeur général du port qui est arrivé et qui s'est mis entre les deux. Oui, mais qui lui a dit de venir? Non, mais qui lui a dit de venir? C'est un forcing ou c'est l'administration? Ça suppose, c'est pour étayer peut-être le constat ou bien l'observation de Prosper Lallemand. Ça suppose qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui n'allait pas à un moment. Est-ce qu'il est là pour renforcer le staff? La question est là. Est-ce qu'il est là pour pousser quelqu'un? La question est là parce que le coach adjoint Bello Semiou est devenu maintenant sur la fiche préparateur physique. Alors maintenant, moi je dis, des fois quand l'habillage devient trop lourd, c'est des problèmes également qui sont corsés. En tout cas, ça annonce des nuages lourds au niveau du port. On verra bien ce que ça donne. On passe au classement ANAS, si vous le permettez, classement présenté par Roméo Etor. Unisport conserve son fauteuil de leader avec 22 points plus 6. Asco reste le dauphin, 20 points plus 4 pour les Condona de la Cosa. L'AS OTR complète le podium avec 20 points
points plus 3. Suivent l'ASK et Gboulesu qui totalisent 16 points plus 5, 16 points plus 2. Ils sont respectivement 4e et 5e. 6e Sarah Football Club de Bafilo, 16 points. 17e, le Dynamique Togolais, 14 points plus 3. Koroki Metete de Tchamba s'installe à la 8e position avec 14 points plus 2. 13 points moins 2 et 13 points moins 6 pour Ange de Notien et Maranatha Football Club de Fiokbo, respectivement 9e et 10e. Au 11e rang, pointe Ifoujet d'Atakpame, 10 points moins 5. 12e, c'est Massi de Sokodé, 9 points moins 2. Dans la zone rouge, 13e position, Togoport, 9 points moins 3. Puis la lanterne rouge, Gomido de Palimé, 9 points moins 3, classé 14e. Et tout est clair maintenant après cette 11e journée avec les conséquences au classement. Pas trop de changements en tête de peloton. Les 3 premiers restent en place après cette 11e journée. Et l'on passe en 2e division maintenant lorsqu'on prend la zone nord. Il y a un club qui impressionne, un promu qui fait le boulot. Bundia Doketa qui gagne 3 matchs sur 3. Mais là, c'est vraiment impressionnant. Et la dernière victime, c'est Agoua de Kusuntu, ce club qui vraiment était quand même un potentiel favori à la montée en première division. Ça commence mal, même très mal. Et Agoua n'est que 9e après 3 journées. Oui, ça suppose que Agoua ne s'est pas remis, en tout cas de ce qui s'est passé la saison dernière. La saison dernière, Agoua a dans un premier temps fêté sa montée en première division, sa montée historique. Souvenez-vous de ce festival, de cette caravane de Niamtougou en passant à Agoua, en passant par Sokodé Tchamba, parce que justement au terme de la dernière journée, Agoua sur le terrain était quand même classé en tête et donc devrait arriver en première division. Mais juste après, il y avait quand même des contentieux qui ont fini par donner raison à Unisport de Kouloundé. Et après, il y a eu ce litige qui a même voulu éclabousser le comité exécutif de la Fédération togolaise de football. Et derrière, le président du club Agoua ne s'est pas lui aussi visiblement remis de tout ce qui s'est passé. Vous allez constater que même au renouvellement du bureau, El Hadj Kassendia Mustafa n'est plus dans l'équipe du Nouvel Élan. Alors, vous le confirmez? Non, mais on a vu les listes. Oui, El Hadj donc il n'est plus dedans. Il n'est pas sur la liste. Ah, très bien. En tout cas, du moins, au niveau du comité exécutif. Mais il n'a pas quitté la fédération parce qu'il reste quand même président de club. Et donc, l'équipe d'Agoua s'est pris au dernier moment. Dans les dernières semaines, cette équipe même était à Lomé ici pour certains matchs amicaux. Ils ont joué contre l'Entente 2 et autres, mais ça n'a pas véritablement donné ce que ça devrait donner. Et donc, lorsqu'on joue contre des équipes comme Bundia, Kakadre et autres, qui sont quand même des candidats sérieux pour la montée, alors on ne peut qu'avoir ces résultats-là. Bien. Mais on espère que cette équipe-là va vite recoller les morceaux parce qu'on se dit que voilà, ce n'est que la 3e journée. Agoua a le temps quand même de se reprendre et finalement jouer comme l'équipe sait bien le faire, le haut du tableau. Pour qu'un jour, parce que ça devient à faire beaucoup, ça fait beaucoup. Bien. Ça fait, je crois, trois saisons de suite que Agoua tombe. Tout comme l'Entente 2 aux portes quand même de l'élite. Ouais, ça ne va pas pour Agoua. Les héritiers de Kusuntu sont dans une mauvaise situation. Ça ne leur ressemble pas. Les héritiers, 9e avant-dernier de la zone nord. On parlera. Si vous permettez, non, on parlera. Sur Agoua toujours. Il faut dire quand même que moi, je suis aussi un peu surpris par rapport au choix fait par les dirigeants. Tout de suite. C'est quel choix? Le choix de l'entraîneur. C'est qui? C'est Aïkouro Larou qu'on est parti pour diriger Agoua. Non, mais ce n'est pas un entraîneur d'expérience. Moi, je dis, le problème est que c'est pas une bonne pioche. Pour moi, il sort tout de suite d'une crise. Aïkouro Larou.
il n'est pas dans une bonne... Mais d'une crise Non. comment? Oui, C'est un d'un entraîneur qui a été échec, renvoyé à lui. Il vous dira oui, que d'un c'est pas lui. échec, je crois que... Non, ce Non, que mais- je vous ai dit, Beaucoup Non, disent que non, c'est un Carlo bon Ancelotti entraîneur. a été viré à... non, Beaucoup disent que c'est un bon choix pour Agua. Non, on termine. Terminé. Je vais dire Oui. tout simplement que, vous C'est savez, lui qui fait que... pour moi, ça fait 2 matchs qu'il a déjà fait. Oui. Il a déjà fait à domicile. Donc ce n'est pas le bon entraîneur. Bon, pour moi, on va pour l'instant, demander à Kassendia de Moustapha revoir un peu. de revoir. Parce que, à mon avis, pour un championnat comme celui-ci, il faut quand même une préparation Bien. de l'entraîneur aussi. Très bien. Qui On va débarque continuer. de- Agaza dans un échec, a 3 défaites. Je ne pense pas que vous direz la même chose pour Kodjovi Mawina. Agaza a 3 défaites On déjà. va avancer. On va écouter, on va parler de cette victoire de Bikinti. Bikinti qui a soufflé un tout petit peu. Et là, on va pouvoir parler de cette victoire-là. C'est face à Fouadan. C'est les 2 malheureux de la saison dernière de la première division. Et c'était un choc déjà. Et après cette victoire, on va vous proposer d'écouter Golou Kofi. Il y a un équilibre en première partie, mais en deuxième partie, quand on avait marqué notre but, c'est le moment de poser le ballon et jouer, mettre l'adversaire en crise de temps. Ils se sont mis la pression, je ne sais pas pourquoi, et ils n'arrivaient pas à mettre le pied sur la balle, ce qui a fait qu'ils avaient suivi dans les quelques dernières minutes le match. Je voudrais que ça se corrige prochainement. Et nous ne pouvons pas brandir la victoire de ce soir comme étant la clé de la victoire de Bikinti. Tous les jours, il y a toujours des brèches, il y aura toujours à corriger dedans. Donc au fil du temps, la manette va prendre et nous ferons mieux. Golou Kofi, entraîneur des Lions du Mont-Barba Bassar après la victoire sur Fouadan 1-0. On parlera de la petite forme, même de la méforme du CDF Raknour qui aussi n'arrive pas à se retrouver dans ce championnat. 3 matchs, 3 défaites. On dira que Kakad a fait l'essentiel devant Fouadan, devant Doumbé 1-0. Et puis USAC Bandi qui retrouve a gagné. Première victoire. Première victoire. Pour l'USAC Bandi devant Foupa. 1-0 et le trio de tête c'est Bundia 9 points, Fouadan deuxième 6 points, troisième Kakadel 6 points aussi et Bikinti qui se retrouve à la 6e position. Attention. Bundia Franck, une chose rapidement pour dire que Bundia a de sérieuses ambitions parce que lorsque vous voyez les 3 premiers matchs, Bundia a gagné un premier match Bikinti, après Bundia a gagné Kakadel et puis après Bundia gagne Agua. C'est-à-dire que c'est les résultats face aux grands. C'est les grands, les supposés aux grands, habitués aussi. voilà, qui sont tombés face à Bundia, qui a donc déjà eu un calendrier compliqué, mais qui a réussi à aligner 3 victoires sur 3. Voilà. Je crois que ça commence très bien pour le club de Ketao qui était au tournoi de Sport FM il y a quelques années, pour vous dire qu'il y a de la valeur dans cette équipe. Et l'on parle de la zone sud où il y a un fait marquant aussi, c'est le 3e match sans victoire d'Agaza Football Club. C'est quand même pas compréhensible pour les Verts qui veulent retrouver l'élite. Oui, qu'est-ce qui se passe? Vous étiez hier à l'état-major et vous avez vu cette 3e défaite en 3 matchs des Verts. Hier, ils n'étaient pas en vert, ils étaient en noir. Ah oui, c'est les scorpions noirs. Ah voilà, justement. Bon. Donc voilà quoi, une couleur de leur... Non mais ils étaient en vert lors de la deuxième journée. Ils ont changé de couleur, ils étaient en noir cette fois-ci. Non mais je pense que je vais juste prendre des choses intéressantes dans les propos de Kodjovi Mawina. Ouais. Pour l'instant, peut-être je n'ai pas encore une équipe. C'est ce qu'il a dit hier. Et je lui ai posé la question, vous allez rester après 3 défaites. Tout dépend des décideurs. S'ils veulent que je reste. S'ils veulent que je parte. Bon, Zidane même a connu des situations un peu difficiles. Est-ce qu'on peut renvoyer Tika? Bon, ça je ne saurais vous le dire. Je n'ai pas la réponse. Maintenant, quand on revient, quand on revient maintenant sur le terrain, et il faut rappeler que cette défaite-là, c'est, on peut dire, quelqu'un même de la maison. C'est un but contre son camp de Yeboah Sarkodie Samuel. Un ballon qui est bien centré dans la surface de réparation. Il n'a pas bien jugé et la trajectoire du ballon et la position de son pied. Il voulait dégager vers l'avant. Malheureusement, le ballon revient vers l'arrière. Pendant ce temps, Jean-Luc Delété était sorti pour anticiper un peu.
complètement. Et donc, le ballon qui roule et va chercher sa place dans les filets. Donc, depuis la 22e minute, jusqu'à la fin du match, Agaza a couru, même les entrées de Deglimensan, de Sanoussi, de tous les autres, ça n'a pas marché. On a vu quand même une belle réaction de la part du capitaine, qui n'est autre que Enifou Kakla. Beaucoup franc, cadré, mais bon, il y avait un bon gardien devant, Nourou Mohamed qui a dévié en corner. Et donc, mais il faut reconnaître qu'Agaza a du mal à enchaîner, par exemple, trois passes dans le match. Sur les côtés, c'est difficile de pouvoir déborder. Ils ont un très bon attaquant, Abdul Malik Amidou, mais ma foi, il n'est pas suffisamment accompagné. Et puis, la formation d'Asfosa, quand même, une jeune équipe qui joue très très bien au football. Vous prenez des joueurs comme Edmund Boateng, indéboulonnable sur le côté, avec des centres. Agaza même a failli prendre un deuxième but dans le temps additionnel. La frappe d'Edouard Edmund qui va toucher le poteau droit de Jean-Luc Delété. Donc derrière, je pense que c'était bien préparé de la part d'Asfosa de venir créer cette surprise-là et de pouvoir prendre le point face à cette équipe d'Agaza. Surtout que Asfosa restait sur 2 matchs sans victoire. Et donc c'est bien payé pour le club d'Ablogamé. En tout cas, on va d'ailleurs écouter Alain Dacruz qui est l'entraîneur de l'Asfosa. Ce match est venu à point nommé. Pourquoi? Parce que nous avons perdu un match à la maison. Comme Agaza aussi a perdu 2 matchs, il a fallu que tout le monde se recherche. Et on est venu un peu de loin pour pouvoir contenir les assauts d'Agaza. Vous avez marqué un seul but, derrière vous avez essayé de gérer. Vous étiez sûr de vos forces? Nous savions que Agaza joue 3-5-2. Nous étions sûrs de nos forces. Nous avons pris nos mesures pour pouvoir les contenir. Et c'est ce qui est arrivé. Elle est bien, mais seulement il leur reste un peu de vivacité dans l'attaque et un peu de patience pour pouvoir contenir les assauts des adversaires qu'ils ont en face. Voilà, la dernière fois, il n'a pas compris le revers face à Tambo. Cette fois, il a bien compris les choses, il a pris les dispositions. Alain Dacruz, en tout cas, l'entraîneur de l'Asfosa, c'est bien. Félicitations aussi à Mouzou Tété, le président des Forestiers. Oui. Ça ne va pas à Gaza. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire? Vous comprenez cette situation très rapidement? Bon, aujourd'hui, on est dans l'incompréhension totale par rapport à ce qui se passe au niveau des Verts de Tokoin. Agaza, normalement, devait jouer les premiers rôles dans ce championnat parce que c'est un club historique. D'abord, c'est un club qui a marqué l'histoire du football togolais. Agaza, aujourd'hui, n'a pas sa place. En tout cas, là où elle se trouve dans le classement de la deuxième division, elle est l'ère dernière au classement et donc c'est assez compliqué pour les Scorpions noirs de Tokoin. Donc il va falloir mettre les bouchées doubles, mais mettre le paquet pour du moins se rebondir très rapidement dans ce championnat parce que ça va aller très vite. L'objectif, je le rappelle, pour Agaza cette saison, c'est d'arriver à retrouver l'élite la saison prochaine. Donc je pense que dans ces conditions, ce serait assez compliqué. Il va falloir revoir les stratégies, revoir les plans de jeu pour du moins se rebondir très fort très prochainement. John, moi je pense que pour véritablement faire une montée en championnat ou bien en division supérieure, outre les résultats, il faut quand même essayer d'avoir une base de jeu ou un fond de jeu. La saison dernière, ou bien quand on prend les résultats qui viennent à l'issue quand même d'un jeu haché, c'est aléatoire. La saison dernière, on a vu Agaza faire une deuxième partie exceptionnelle, mais ce n'est pas un fond de jeu qui était clinquant. Moi, j'ai suivi Agaza face à Arabia, même si Agaza a battu Arabia à Tablibo, Arabia a copieusement dominé Agaza. De l'année dernière. Moi, je parle de l'année dernière. Donc, depuis la saison dernière, l'équipe n'a pas un fond de jeu. Donc, comme Angelo vient de le dire, l'équipe n'arrive pas à faire 3 passes de suite. C'est ce qui me fait faire cette analyse-là en disant que cette base tactique ou de jeu, c'est depuis la saison dernière. Et ça devient quand même ça devient quelque chose qui n'arrive pas à permettre à l'équipe de pouvoir aller vers l'avant. Pour véritablement monter, outre le fait qu'on cherche dans les médias un résultat, il faut également avoir cette base tactique et de jeu sur le terrain. Bien. Latif, vous connaissez cette équipe-là, qu'est-ce qui se passe? Mais elle a à sa tête une référence. C'est quand même Kodjovi Mawena. Oui, Kodjovi Mawena. Ça fait d'ailleurs, il n'y a que d'anciens là-bas. Le président d'ailleurs, Eladji Amadou Ouattara, c'est un ancien joueur d'Agaza. Le coach Mawena, c'est un ancien joueur. Le coach adjoint également, c'est un ancien joueur. Titirkou Albert. Tout ce qui entoure cette équipe-là, ce sont des... Donc moi je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, Agaza perd sur des détails. Parce que lors de la deuxième journée également, c'était un but sur pénalty à la 90e minute. Hier, c'est un but contre son camp. Voilà, donc je dis... Voilà, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que cette équipe
j'ai envie de dire, truffé d'expérience. Même sur le terrain. Lorsque vous avez des Nifoul, des Dolaï, des Degli, mais c'est quand même des joueurs d'expérience. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Toute la question est là. Bon, maintenant, c'est extra-sportif? Non, il faut qu'on reste dans le cas sportif. Oui. Il y a plusieurs malams sur toute l'étendue du territoire. Donc, si c'est extra-sportif, si c'est quelqu'un qui le fait, il faut aller chercher aussi chez les malams. Chez les malams. Donc, moi, je dis, par rapport au jeu dont il est question, lorsque vous voyez certaines équipes jouer, c'est vrai, vous êtes content même si l'équipe perd. Mais lorsque ça devient récurrent, ou ça manque de jeu, ça ne fait pas bien. Agaza est en chantier pour une pelouse. Il ne faudrait pas qu'il joue sur la pelouse en Détroit. Ce n'est pas normal. Et donc, il faudrait que cette équipe-là, la montée, ce n'est pas l'objectif premier au niveau d'Agaza. L'objectif premier, lorsque vous écoutez les dirigeants, c'est quand même faire une très bonne saison. Ça suppose éventuellement à venir en première division. C'est aussi avoir des infrastructures. Mais attention, il ne faut pas avoir des infrastructures en troisième division. Oui, Arabia gagne chez elle, étoile filante 1-0. JCA se fait contrer par Tambo, 0 but partout à l'arrivée. Et Koto qui enregistre sa première défaite de la saison face à une solide équipe de l'Entente. Vous y étiez mérité pour l'Entente de Latif? Totalement mérité. Totalement mérité, c'est ce que je venais de dire. Lorsque vous voyez l'Entente de jouer, c'est une équipe qui a de la maîtrise. Il n'y a rien à dire. D'ailleurs, félicitations aux dirigeants parce que j'ai vu un groupe qui est là depuis 2-3 saisons maintenant. C'est un groupe qui est là. Lorsque vous prenez le premier buteur, Alassane Ganiou, il est là depuis 4 ans. Hein. Vous prenez Fiagnon Doucet, il est là. Akakpo Junior, celui-là qui a dérangé tout le monde. On a changé d'entraîneur. Oui, l'entraîneur est changé, c'est Fiabio. Donc, en toute maîtrise, cette équipe-là aurait pu gagner 4-5-0. Personne ne crierait au scandale. Qu'est-ce qui a manqué à Koto? L'expérience. Parce qu'en deuxième partie, j'ai vu une équipe de Kotoko qui ne faisait de Koto. Oui. J'ai vu une équipe de Koto qui ne faisait que jouer. Vous comprenez? Ils jouaient, ils avaient le ballon, ils jouaient. Mais là, l'objectif du jeu, c'est de marquer des buts. Ils avaient le ballon, ils jouaient. Mais lorsque l'Entente a le ballon, en 2, 3, 4 passes, ils sont là, ils créent le danger. Donc l'équipe dangereuse tout le long du match, c'était l'Entente. Mais à un moment donné, ils avaient le ballon, Koto avait le ballon, mais au final, 2-0 pour l'Entente. Merci Latif de nous avoir donné cette précision. Et Kotoko qui a réussi à battre Espoir 1-0. Le trio de tête, c'est Entente 2, Arabia, Kotoko. Ouais, les promus, Tambo 4e, Koto 7e, JCA 8e, Agaza dernier, on vous l'a dit, étoile filante est 5e. Merci John Atisso, merci Angelo Foliko et Latif Yorouma, merci Henri Akodo, Prosper Agouklou et l'homme à Dovon, merci pour la vidéo. C'est à retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Merci Anas PM. Bonne année déjà, à très bientôt.